Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer par une présentation du groupe Foncia. Donc, Foncia est une entreprise française d'administration de biens et de transactions immobilières. Donc, mon métier, c'est la gestion de copropriété, gestion locative, la location et la vente achat. Foncia, c'est 550 agences, 9500 collaborateurs et 2 millions de clients. En 2018, Foncia a géré plus de 45 000 immeubles, 365 000 biens en location. Et sur la même période, le groupe a réalisé 73 000 locations, 15 900 transactions, 20 000 locations vacances. Et donc Foncia Group est présent dans 4 pays, bien évidemment en France, mais également en Allemagne, en Belgique et en Suisse. Alors, la transformation digitale dans l'immobilier. Donc, il y a beaucoup d'agitation dans le secteur de la transaction ou de la construction, donc beaucoup de startups se créent, mais assez peu finalement dans le cœur de métier de l'administration des biens, qui est notre cœur de business, et des ERP très vieillissants, peu en phase avec les frontaux, en fait, qui permettent une grande innovation dès à présent. Notre stratégie, donc c'est la croissance organique. Dans notre métier, donc pas forcément propre à Foncia, nous perdons beaucoup de clients chaque année. Une des priorités sera donc de fidéliser nos clients, notamment par une meilleure qualité de service. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients nous choisissent pour notre sérieux, notre expertise juridique et comptable. Demain, nous aimerions aussi qu'ils nous préfèrent pour la qualité de notre service et surtout notre réactivité. Bien sûr, il y a l'axe technologique, donc mieux utiliser le digital pour combiner les forces de notre terrain avec des outils puissants et renforcer notre présence à l'international. Alors le digital au sein du groupe. Donc le groupe est dans la construction de nouveaux outils digitaux qui commenceront à être testés au premier semestre 2019 dans des agences pilotes, c'est-à-dire que ça démarre aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'en fait je quitterai très prochainement, juste après la présentation, pour y aller. Donc il y a des outils pour gagner en efficacité et mieux servir nos clients afin de fidéliser. Des outils connectés en temps réel sur notre système afin de permettre aux gestionnaires de copropriété d'être plus présents sur le terrain, c'est notre volonté. Un extranet plus performant pour nos clients, permettant d'obtenir une information complète, transparente et en temps réel sur ce qui se passe dans leur immeuble. Alors, je ne sais pas s'il y a des clients parmi vous de Foncia, mais c'est vrai que ces 3 dernières semaines, c'était assez compliqué pour nos clients. Sur l'extranet client. Pourquoi? Parce qu'il y a une restructuration importante finalement de notre système d'information qui a des impacts malheureusement sur nos clients. Et bien sûr, l'investissement dans des startups. Voilà. Comment est-ce qu'on a été amené finalement, pourquoi on a choisi en fait finalement d'intégrer un réseau social d'entreprise? Donc tout est parti du souhait du président du groupe de communiquer directement avec ses dirigeants, donc son top de 100. Donc, il faut savoir, pour la petite histoire, qu'il voulait éventuellement qu'on mette en place un groupe WhatsApp, donc c'était sa volonté. Et puis finalement, nous on avait aussi d'autres besoins à la communication, donc un besoin de support de communication accessible depuis l'outil le plus utilisé par les dirigeants qui est le smartphone, qui sont extrêmement en mobilité. Un vecteur de communication instantanée accessible en interne comme en externe. Notre intranet est très peu adapté à la mobilité. Et puis, le souhait de passer des messages importants et rapidement. Donc, quelques contraintes, en tout cas, qui ont été identifiées, qui sont, en fait, quelle est la place du réseau social d'entreprise par rapport à l'intranet existant. On dispose déjà dans notre intranet un espace dirigeant, voilà. Et puis, se dire, est-ce que finalement, que va apporter, en fait, ce réseau social par rapport à cet intranet. Donc, très vite, on s'est dit que l'intranet resterait une plateforme d'information assez froide et une base de documents. Et donc la plateforme du réseau social, en fait, finalement, une plateforme de partage. Outils supplémentaires de communication, quelles choses s'est-on passé par ce nouveau support aussi. Et puis, arriverons-nous à en faire un vecteur de communication pérenne, sachant aussi qu'on a des newsletters qui sont lancés toutes les semaines, en fait, pour les collaborateurs et pour les dirigeants. Cela nous a amené en fait, à mettre en place un comité de pilotage avec la RH, la communication interne et la communication numérique, dont le sponsor est le directeur de la communication marketing. Une réflexion et l'identification du rôle précis du réseau social dans l'entreprise, qui se veut une plateforme de communication, de partage et de collaboration, contrairement à notre intranet, qui se veut donc une plateforme d'information et de base de documents.
L'identification des premiers groupes, donc top 200, mais au sein du top 200, il y a un top 25 et puis un top 6, donc 3 groupes dans l'immédiat. Et l'identification du moment propice pour lancer ce nouvel outil, ce qui était très important pour nous, justement pour pouvoir le lancer dans des conditions favorables. La rédaction d'une charte éditoriale pour la communication et d'un guide d'utilisation pour les collaborateurs. Donc le choix du lancement a été arrêté à l'occasion en fait, d'un événement réuni sur le top 200 qui est le séminaire annuel. Voilà. Donc en amont, donc, on a communiqué sur le lancement de l'outil et quelle était sa vocation. Et nous en avons fait le seul support de communication en amont et tout au long de l'événement. Donc ce qui en a fait un outil incontournable pendant les 3 jours de séminaire. En fait. Donc nos objectifs, en fait, c'est que Talk Spirit soit dorénavant notre outil de communication interne, permettant de partager instantanément avec la communauté des dirigeants, à tout moment et en tout lieu. Le réseau social d'entreprise n'a pas vocation à devenir une base de connaissances, pour cela nous avons notre intranet. Et donc la définition d'une charte éditoriale à la communication, au-delà des contributions par les membres. Donc quel type d'information, comment on anime et qui poste et quoi. Et puis d'autres points. Et puis favoriser l'appropriation de la plateforme via les publications d'éthiques qui permettent aux dirigeants de se familiariser avec les différentes fonctionnalités. Voilà. Le constat, après 2 mois d'activité, c'est que le lancement pendant un événement permet une utilisation obligatoire et une appropriation immédiate de l'outil. L'identification en amont de la place du réseau social parmi les autres outils de communication, ça c'est très important en fait, en tout cas de réfléchir avant de le lancer. Et puis de très bonnes surprises en fait qu'on a eues depuis le lancement, qui est la publication sur la plateforme pendant l'événement par des dirigeants, pas forcément les plus actifs sur les réseaux sociaux, donc très très bonne surprise. Et les membres réagissent naturellement aux messages postés, donc soit par des retours de messages ou par des likes. Et puis très très bonne surprise également, on a des demandes des dirigeants qui souhaitent ouvrir un groupe à leurs équipes, avec leurs équipes justement pour travailler sur des projets. Donc, voilà. Une chose aussi, c'est que une très bonne fonctionnalité qui est le push en fait, ce qui permet finalement de consommer l'information en instantané. Et puis le challenge à moyen terme, c'est de renforcer l'animation de la plateforme via la communication interne, donc, et faire en sorte que l'activité actuelle sur la plateforme ne soit pas qu'un simple effet de nouveauté, ce qu'on peut craindre quelquefois avec le lancement de plusieurs outils. Et puis étendre le réseau social à d'autres membres, et ça c'est dans quelques mois quand on verra si finalement l'outil prend. Voilà. Merci.